Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté, j'espère que vous portez bien en ce moment, que tout va bien pour vous dans votre vie. Merci à vous pour tous vos messages, vos commentaires, vos j'aime, vos encouragements, votre présence sur cette chaîne. Merci à vous d'être là, ma chère communauté. Aujourd'hui, on va voir là où les missions de votre âme sur cette terre. J'ai choisi mission d'âme plutôt que mission de vie, même si ça se relie, parce que pour moi, l'âme touche à l'intériorité, à la profondeur, au cœur également. Et donc pour moi, lorsqu'on suit sa voix intérieure, son intuition, son cœur, son intériorité, on est sur son chemin. Voilà, je dirais sur son chemin d'âme et sur son chemin de vie également. C'est pour ça que les deux se relient, mais je préfère parler de mission d'âme aujourd'hui pour toucher à la profondeur et à l'intériorité de votre être, ma chère communauté. Donc elles sont là où les missions, bien sûr pour moi, la vie est un voyage, l'âme voyage, donc elle va certainement expérimenter plusieurs missions dans cette incarnation. Donc voilà, là où les missions, c'est ce qu'on va voir dans ce tirage. Bien sûr, c'est une guidance pour un collectif, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc prenez aussi en considération que vous êtes une grande communauté, prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance, vous allez le sentir si ça vibre pour vous, ou moins, ou pas du tout, c'est certainement, ou peut-être pour une autre personne, vous voyez. Et puis là, c'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez, lorsque vous tombez par surprise sur cette vidéo, ma chère communauté. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc deux oracles et un tarot. Donc le premier groupe, c'est le Soul Seeds Oracle. Le deuxième groupe, c'est The Healer Dreams Oracle. Et là, c'est le tarot Live It the Ghost Tarot. Voilà, c'est le tarot Live It the Ghost Tarot. Groupe numéro 3. Donc 1, 2, 3. Prenez le temps de choisir le jeu qui vous appelle, l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le Soul Seeds Oracle ou ce groupe numéro 1. Voilà pour ce tirage sur votre mission d'âme, là où les missions de votre âme dans cette incarnation, ce que votre âme donc est appelée à expérimenter, vivre dans cette incarnation. Voilà, on va parler d'appel, vous voyez, d'appel intérieur, puisque pour moi l'âme se relie à la profondeur, à l'intériorité, à votre cœur également, mon groupe numéro 1. Et comme je parle d'expérimentation, effectivement l'âme elle est aussi dans l'expérimentation dans la 3D, donc c'est-à-dire donc toute cette profondeur. De quelle manière est-ce qu'elle peut se démontrer ou se diffuser dans le concret de la vie, dans la 3D. Et donc c'est pour ça en fait que je disais que la mission d'âme se relie aussi à la mission de vie. Il est bien possible qu'il y ait des messages en fait qui parlent effectivement de comment vous pouvez expérimenter les missions de votre âme, vous voyez, par des activités de loisirs, par votre travail, par l'amour, par les expériences de vie, vous voyez, concrètes. Donc voilà, j'ai prétiré les cartes en fait, ça c'est le tableau de là où les missions de votre âme sur cette terre. On prendra après un conseil pour vous sur votre chemin d'âme, pour vous en ce moment, mon groupe numéro 1. C'est peut-être un tirage qui sera plus court que d'habitude, je ne sais pas, on verra en fonction des messages, mais je ne voulais pas, je dirais, mettre trop d'informations si vous voulez dans ce type de tirage. Vous avez déjà beaucoup regardé la vidéo et il y aura déjà pas mal d'informations, je pense, avec les cartes que l'on a là. Donc on va les découvrir ensemble tout de suite. Donc on va commencer par le tarot. Le jugement. Quand on parle d'appel intérieur, excusez-moi. C'est ça. Ok, très bien. L'esprit de l'air. Ok. Donc là c'est le 6 de coupe. Non, le 9 de coupe. Ok. Le secret et le fait de voir, la vue. C'est vraiment intéressant. Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se relient ici. Vous voyez, beaucoup de messages qui se relient. Votre âme, en fait, peut-être la principale mission, je dirais, sur cette terre, effectivement, je dirais, de percevoir à travers le brouillard, quand vous avez des appels pour des compréhensions peut-être vis-à-vis de personnes, dans un domaine en particulier dans votre vie, je dirais que
Votre âme vous appelle à sortir des illusions et percer à travers le brouillard pour y voir clair, parce qu'on a beaucoup en lien avec la vue et la clairvoyance, mon groupe numéro 1. On a beaucoup, voilà, la vue elle perce à travers le brouillard, là on a l'esprit du ciel et qui c'est un brouillard, on a le secret. Donc votre âme en fait vous appelle durant cette incarnation, je dirais, dans cette vie, ce chemin de vie, à sortir de peut-être ces zones de brouillard, à sortir de ces flous dans tout domaine de votre vie, voyez, à ressentir effectivement si vous avez au fond de vous un appel, qu'il y a quelque chose qui est un peu louche par exemple vis-à-vis d'une personne ou dans un domaine, ne pas se fourvoyer dans des illusions, sortir de ce trouble-là pour y voir clair et suivre en fait pour vous un chemin qui soit juste, clair, lumineux, honnête en fait pour votre âme et pour votre personne dans votre vie. Parce que lumineux, honnête, clair, juste, c'est le 9 de coupe ici, c'est la réalisation des souhaits. Donc lorsque vous percevez, vous traversez le brouillard, je dirais, et que vous arrivez à y voir clair dans votre vie, dans tout domaine de votre vie, c'est là où je dirais votre âme, votre personne est épanouie comme un vœu. Voilà, c'est là où vous pouvez aussi réaliser des souhaits personnels que vous désirez depuis un certain temps. Ce que je ressens aussi ici, c'est que pour être juste dans les perceptions, parce qu'on a beaucoup en lien avec la clairvoyance, oui, le ressenti intérieur durant cette incarnation, pour être juste, pour bien percevoir à travers le voile des illusions dans tout domaine de votre vie, le brouillard ou les doutes, votre âme vous appelle à être dans une forme de secret, mais ce n'est pas un secret dans le sens je nie en fait ce que je ressens, je ne le ressens pas de cette manière-là pour ce message-là, mais plutôt une certaine distance, une certaine observation, être privé. Voilà. Donc pour cela, c'est un appel à peut-être ne pas communiquer à tout va ce que vous venez de découvrir, tout ce que vous percevez, vos angoisses ou vos doutes par rapport à des doutes et des illusions en communiquant à tout va à tout le monde. C'est pas que c'est pas bien de communiquer, mais c'est simplement que là on appelle, votre âme vous appelle à une je dirais une forme de vie d'intériorité, vous voyez, parce qu'on a beaucoup en lien avec l'intériorité, le secret. Le secret n'est pas forcément négatif en fait. Là, elle vous appelle peut-être à si vous arrivez à percevoir les choses, pour percevoir les choses, il faut aussi être dans un état plutôt méditatif, de retrait, d'observation, de contemplation et garder peut-être certaines choses secrètes pour attendre peut-être le bon moment pour communiquer avec honnêteté, voyez, s'il y a besoin. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est-à-dire on est vraiment dans cette invitation durant cette vie, pour votre âme en fait a besoin, c'est ça, de priver. Je pense que c'est le mot qui est le plus juste en fait. Tel un ermite, j'ai une notion un peu d'ermitage, donc peut-être en solitude ou non, mais en tout cas c'est peut-être bénéfique pour votre âme d'être dans ce retrait-là, dans ce secret-là sur certains points de votre vie. Être plutôt dans ce ressenti intérieur, dans cette clairvoyance et cette observation de la vie dans tout le domaine de vie, voyez, ou de certaines situations. Notamment lorsque vous désirez réaliser certains souhaits, puisque votre âme vous appelle à l'épanouissement, mon groupe numéro 1. Alors vous allez me dire, c'est normal, Sido. Ouais, mais particulièrement à une réalisation de souhaits. Peut-être que dans cette incarnation, particulièrement, vous allez réaliser plusieurs souhaits que vous désirez réaliser. Vous êtes appelé à réaliser vos souhaits, je dirais, à vous sentir épanoui personnellement avec 9 coupes, même seul en fait, mon groupe numéro 1, mais à vous sentir particulièrement épanoui. Le 9 de coupe, alors certaines d'entre vous, ça peut être le fait que vous êtes appelé peut-être à avoir un enfant, vivre en fait l'épanouissement d'être père ou d'être mère. Mais c'est pas pour tout le monde en fait, parce que là, 9 de coupe, si vous voulez, j'ai vraiment, c'est beaucoup plus global, c'est général sur une réalisation de vœux personnels où vous vous sentez particulièrement épanoui. Donc là, ça va dépendre des désirs de l'un ou de l'autre, de chacun d'entre vous plutôt, par rapport, par exemple, à la grossesse ou au projet de vie. Et puis, dans cette incarnation, mon groupe numéro 1, parce qu'on a le jugement, on a le ressenti intérieur majoritairement sur le fait de percevoir, d'y voir clair dans les situations, dans tout domaine de vie, par rapport aux gens, par rapport aux personnes. Peut-être qu'effectivement, en termes d'activité, je ne sais pas,
Ou alors, dans la vie de tous les jours, vous êtes amené à communiquer, peut-être, écouter, observer et communiquer et dire, avec honnêteté, peut-être à communiquer aux autres ce qu'ils n'arrivent pas à percevoir eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que vous devez vous imposer, pas du tout, hein, vous imposer en disant « Ah, je vois que tu vois pas que… » Non, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire que là, on a vraiment une notion un peu quand même de sagesse sur le retrait, sur le secret, dans cette observation-là. Et peut-être si on vous demande conseil, alors après ça peut être dans une activité de travail aussi, mais être à l'écoute des gens et peut-être dire avec honnêteté, parce que là j'ai vraiment la trompe là, toc, 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 toc. Dire avec honnêteté peut-être ce que vous percevez, parce que je pense que votre vue, votre intuition, votre vue, votre clairvoyance ne vous ment pas. Hein. Donc lorsque vous êtes certaine, si vous voulez, de peut-être un message, des conseils que vous pourriez apporter à des personnes, voilà, c'est une invitation aussi à exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous percevez, puisqu'effectivement ça peut faire un déclic aussi chez les autres personnes, telle une prise de conscience, tel un appel sur leur situation dans tout domaine de vie. En énergie ici, je ressens beaucoup les eaux et l'air. Donc là, je ne vais pas parler de signe astro, mais ce que je ressens, c'est qu'on va mixer effectivement sa connaissance, sa perception, oui, son intellect quand même, la clairvoyance également, avec du clair ressenti, le fait de ressentir par le cœur, merci, parce que l'âme, effectivement, pour moi, il y a un lien avec la profondeur de l'âme et du cœur. Est-ce que vous percevez, voyez, vous ressentez intuitivement et vos appels de cœur. Donc c'est les deux qui se combinent. Je dirais, voilà, les deux énergies en fait qui prédominent, si vous voulez, pour les missions de votre âme sur cette terre. Voilà. Donc utilisez votre cerveau aussi, votre clairvoyance et l'appel de vos cœurs, votre intuition. Voilà. Je pense que j'ai un dernier message ici. J'ai un petit chatou qui miaule dans le couloir. Vous aimez peut-être les chats, mon groupe numéro 1. Ouais, je dirais le dernier message, mon groupe 1. Ne niez pas les appels que vous ressentez à l'intérieur. Parce que ce jugement, si on parle de mission, c'est vraiment ne vous voilez pas la face. Si vous ressentez un appel du cœur, un appel très fort intérieur, suivez cette voie-là. Peut-être que vous êtes vraiment amené à vraiment changer, voyez, dans votre vie, de domaine de vie, mais c'est souvent lié à un ressenti très très fort, un appel très fort vers une direction. En tout cas, on vous invite à cela, à vraiment ressentir ces appels-là qui sont très forts à l'intérieur de vous pour votre chemin de vie, je dirais. Donc je vais vous prendre un petit message ou conseil, alors je ne sais pas, on va voir ça, un ou deux, pour votre âme, vous voyez. Donc le phonographe est... Voilà. Yes, ok. J'ai l'impression qu'on va relier à la mission. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc c'est intéressant parce que je pense que vous avez aussi une mission d'écoute et de conseil vous-même, mais peut-être que du coup, là c'est un message que je n'avais pas forcément dit en fait, c'est que dans l'inverse, effectivement, si vous aussi vous êtes dans des zones de brouillard, des doutes, hein, donc on vous invite à percevoir à travers le brouillard, c'est une invitation aussi à aller peut-être demander conseil à des personnes qui pourront vous écouter. Vous voyez, c'est vraiment en binôme en fait, c'est les deux ensemble. Donc effectivement, c'est vrai qu'avant de pouvoir, peut-être écouter et apporter des conseils qui soient peut-être judicieux pour des personnes, peut-être que c'est important d'abord ou en parallèle toujours en fait de aussi demander conseil, d'aller voir peut-être des psychologues, des thérapeutes ou alors des amis, des personnes de confiance pour communiquer sur des doutes personnels. Et ça, à l'extérieur de ton monde agité, c'est vraiment une invitation pour le coup, effectivement, là je reviens dessus, sur le fait de se mettre en retrait, tel un ermite, vous voyez, de ne pas communiquer à tout va, tout ce que vous ressentez, vous percevez, vraiment être plutôt dans ce ressenti, mais voilà, tel un ermite en solitude, en secret. C'est intéressant. Donc voilà, vraiment en mission, on a vraiment les deux, oser demander de l'aide ou
oui, c'est ça, de l'aide ou sur des situations. Et vous-même, en fait, en contrepartie, je ressens qu'en fait, vous avez cette mission-là aussi, de percevoir à travers le brouillard. Et donc, quand c'est le moment juste, ou alors si on vous demande effectivement des conseils, osez exprimer effectivement ce que vous ressentez à l'intérieur en étant juste, vous voyez, pour les personnes qui vous écoutent, quoi, pardon. Et donc là, j'ai la mécanique du temps, intéressant. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps, patience. C'est vraiment, ouais, c'est là où en fait on retrouve le côté solitaire et secret. Donc là, c'est une invitation effectivement à tempérer peut-être votre feu intérieur, tempérer votre mental, tempérer tout ce que vous désirez entreprendre actuellement, mon groupe numéro 1. Vous êtes sur le bon chemin, je dirais au bon timing, c'est un peu le message que l'on vous dit. Donc ne vous inquiétez pas, les choses avanceront au moment venu. Surtout, voilà, prenez ce temps-là donc peut-être de blocage entre guillemets ou de flou, de brouillard pour prendre soin de vous, vous reposer. C'est ça, c'est important pour votre bien-être personnel. Patience. Et là, ça peut être un double message. C'est vrai que si actuellement, là, mon groupe 1, vous êtes un peu dans une zone de brouillard par rapport à un domaine ou un sujet en particulier, là, c'est un peu un message, patience, tu auras l'éclaircie, la clarté au moment venu, en fait, tout simplement. Donc, ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas encore à trouver la sortie, la solution à ta situation compliquée ou un peu bloquante. Il y aura un moment où, en fait, ça va se débloquer, soit par un ressenti, soit par un appel, soit dans la vie concrète. Tu vas voir les changements et ce sera plus clair pour toi, en fait. Voilà, c'est un peu aussi un message comme ça. Mon groupe numéro 1. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, que ça vous a plu comme tirage. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime. Si vous avez aimé, ça m'encourage, merci beaucoup. Vous abonner aussi, vous êtes les bienvenus si vous désirez vous abonner à ma chaîne. Merci à vous pour vos abonnements. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'oracle The Healer Dreams Oracle, ce groupe numéro 2, pour votre mission d'âme, là où les missions d'âme sur cette terre, dans cette incarnation, qu'est-ce que vous êtes amené ou votre âme est amenée à expérimenter, à vivre sur ce chemin, dans cette vie. Donc on va voir en fonction des messages qui me viennent, qui me parviennent durant le tirage, mais il est bien possible effectivement que certains messages profonds s'appliquent également dans le concret, dans la 3D. Vous voyez, c'est pour ça que je disais en intro, la mission d'âme se relie aussi à la mission de vie, et puis voilà, de vivre, de quelle manière et de quelle manière vous pouvez aussi expérimenter donc, cette mission d'âme dans le concret, dans la 3D, dans votre vie, mon groupe numéro 2. Donc j'ai pré-tiré les cartes si vous voulez des messages de votre mission d'âme, les missions d'âme on va dire, on va les découvrir ensemble et puis après on verra un message des guides, conseil, message des guides pour vous, pour votre âme actuellement mon groupe numéro 2. Donc c'est parti, on va tout découvrir ensemble. Donc là, attendez, donc j'ai l'abondance, ok, j'ai un petit chat qui miaule dans le couloir. Donc c'est le 8 d'épée, le magicien, la vérité et l'exploration. Alors en premier message, mon groupe numéro 2, écoutez, on voit des éternels étudiants ici, des éternels étudiants de la vie, éternels adolescents, curieux, curieuses de la vie. Oui, votre âme en fait vous invite au voyage, donc certes l'âme voyage pour tout le monde, mais vous c'est réellement vraiment un voyage d'exploration. Voilà, on pourrait voir vraiment la maison neuve en fait ici, et le Sagittaire, mais c'est comme une quête perpétuelle d'apprentissage pour vous et d'apprentissage qui soit vrai également. Donc on est vraiment dans cette notion d'envie d'explorer un peu plus profondément, si vous voulez, certains domaines de votre vie. Donc votre âme a besoin, je dirais, a soif, c'est vraiment le mot, a soif de connaissance, a soif d'aventure, a soif de vérité également avec cette vérité-là. C'est pas vous, en fait votre âme, et je pense que vous allez me dire, c'est aussi ma personne, ne peut pas se contenter de
par exemple un seul avis ou une seule formation, un seul partage sur un domaine, je dirais, et vous dire en fait tout simplement « Ah ben c'est bon, c'est ça et c'est tout ». Non, en fait, vous êtes des explorateurs dans l'âme, c'est réellement le mot. C'est que votre âme, elle a besoin d'en savoir plus. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a besoin de comparer, elle a besoin d'être certain, certaine pour se sentir, alors je ne sais pas, peut-être plus apaisée, pour se sentir dans sa vérité. Voilà, pour qu'en fait, comme une quête, si vous voulez, de votre âme, jusqu'à un moment où votre âme, je dirais, et donc votre personne aussi, se disent « Ah ok, c'est ça ». Tu vois? Donc voilà, soit une quête type quête d'enquête, soit vraiment une découverte. Voilà, soif d'apprentissage, de curiosité. Pourquoi en fait on vous invite à cette exploration, à cette aventure, vous particulièrement mon groupe numéro 2? Parce que vous pouvez, et vous allez me dire, être épris et prise de stress ou de beaucoup de pensées qui peuvent être bien enfermantes pour vous en fait, mon groupe 2. Voilà. Vous allez me dire, ben oui, mais justement, le fait de comparer différentes pensées, différents avis, différents courants, ça permet de m'ouvrir en fait. Ça me permet d'explorer justement des domaines dans ma vie, de comprendre mieux la profondeur de mon être, pourquoi pas. Vraiment vous voyez, de comparer. J'ai vraiment la notion de balance ici aussi. Donc balance Gémeaux Verseau, bonjour aussi. Et donc du coup, jusqu'au moment où en fait je suis certain de vraiment... Vous voyez, je comprends en fait quelle est la vérité pour moi. Sauf que, vous le savez certainement mon groupe 2, sinon ça apparaîtrait pas comme ça, les trop pleins de pensées, les trop pleins d'avis peuvent vous enfermer. Peuvent en fait vous bloquer, vous mettre dans une indécision. Donc en fait votre âme, elle traverse ça durant cette vie clairement, mais c'est, comment dire, c'est comme si c'était un appel pour vous, je dirais une traversée ou une mission de réussir à équilibrer la balance justement entre cette envie d'exploration, ce besoin d'exploration de votre âme, besoin d'apprentissage, besoin de connaissance, ça peut être dans tout domaine de vie, voilà, qui en fait fait grandir votre âme et la réouvre et puis lui permet aussi d'être toujours dans cet éternel adolescent, éternel enfant, vous voyez ça, cette partie est le trop-plein. En réalité, le trop-plein, justement, d'apprentissage, le trop-plein de curiosité, le trop-plein, en fait, d'exploration, entre guillemets, oui, c'est ça, et donc de pensée, le mental prend le dessus, trop d'avis, peut-être, trop de doutes, et du coup, c'est enfermant. Et donc là, moi, j'ai l'impression vraiment la mission, je dirais peut-être principale, là, que si on regroupe toutes les cartes, c'est d'arriver à trouver cet équilibre-là. Du rail. Oui, c'est pas facile. En réalité, je dirais que dans tout domaine de vie, l'équilibre, je dirais un peu la clé pour être en harmonie justement et en paix. Mais c'est vraiment pas évident. C'est un peu ça, c'est un peu une mission qu'il n'y ait pas trop de pensées non plus qui t'embourbent, te mettent encore plus dans un brouillard ou dans une indécision, et en même temps que tu explores toujours, explores des nouveaux chemins. Ping-pong, comme ça. Vers la vérité. Je dirais que voilà, c'est vraiment jusqu'à sentir effectivement quand tout ça vous semble vrai, pour vous. Et puis de toute façon, l'âme, l'intériorité, je dirais, ou le cœur, en général ne ment pas. Quand on sent que c'est vrai, c'est vrai. Donc vous êtes aussi certainement amené, dans un autre sens, votre âme a besoin de communiquer cette vérité. Votre vie, chemin de vie ou âme, mais il y a un besoin fort intérieur de communiquer votre vérité. La vérité, le magicien. L'abondance, si vous voulez, effectivement, on peut la relier à différents domaines, encore une fois. C'est une autre mission là pour vous. Enfin, cette quête d'abondance, je dirais. Donc ça peut être la quête matérielle, donc financière, comme ça peut être la quête vraiment l'abondance personnelle, sentir épanoui personnellement. En couple, avec un amour vrai, on vous demande la vérité peut-être au niveau de la relation, un amour qui soit complice, c'est vrai. J'ai 2 fleurs roses ici. Mais en vous-même aussi, le magicien. Le magicien, voilà, c'est je redémarre, le moi, le jeu. Ça ne veut pas dire égoïste dans le sens négatif du terme,
Mais c'est en numéro 1, redémarrage, et puis c'est le moi, c'est je construis ma vie, je suis abondante personnellement dans ma vie, avec qui je suis, et puis peut-être matériellement aussi. Donc si c'est la mission d'abondance, du coup, il est bien possible, mon groupe 2, vous voyez que vous traversiez des périodes difficiles au niveau, par exemple, financier, monétaire, qui est des fois des blocages, des freins qui vous empêchent d'atteindre cette abondance. C'est un peu comme une mission pour vous d'atteindre cet état-là d'abondance financière, oui, mais pas que, aussi émotionnelle. Vous voyez, parce que, en fait, 8 d'épée abondance, ouais, alors ça peut être vos propres limitations au niveau du mental par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance personnelle, ce que vous méritez en amour, voilà, comment vous épanouir, enfin voilà, il y a ça, ses propres limitations personnelles, comme ça peut être vraiment les freins de vie, je dirais, vous voyez, la difficulté à trouver un travail par exemple, des complications dans votre situation de vie de tout genre. Donc ça à réussir à traverser cela, je pense que vraiment si c'est en mission, c'est qu'en fait vous en avez cette capacité-là avec le magicien, vous êtes amené à être abondante, c'est une mission pour vous, et donc ça peut vous faire traverser vraiment voilà, des montagnes russes, hein, je dirais, des montagnes, pour atteindre cette abondance, et puis pour enfin la recevoir. Voilà, c'est un but, c'est un objectif. Abondance, dernier message que je reçois ici, elle vient par votre indépendance, pardon, oui, c'est pas forcément que égoïste, mais j'ai magicien 8 d'épée, je ressens une capacité, si vous voulez, pour vous d'avoir beaucoup de pensées, un intellect développé, de la claire connaissance, vous savez gérer par vous-même, peut-être des fois beaucoup de pensées en même temps que vous devez débloquer. Mais en fait, l'abondance, là, c'est vraiment le moi, même seul. Donc ça peut être indépendant dans son entreprise, ça peut être indépendant, je ne sais pas si on peut dire aussi monoparental, alors c'est quand même pas évident à passer, mais vous voyez, on sent qu'en tout cas, quel que soit le domaine de vie, même en étant célibataire, vous sentir épanoui, vous voyez, en étant célibataire, quel que soit le domaine de vie, vous avez en fait cette capacité de, je dirais, de vous adapter et de construire votre abondance seul. J'ai encore un autre message, mon groupe 3, mon groupe 2, pardon, qui est un message aussi qui s'est vu pour le premier. C'était plus marqué dans le premier, mais pour vous, ça l'est également. En dernier message, entre le 8 d'épée, la voyez, elle est dans le fin fond des brouillards, et la vérité, votre âme en fait vous invite à vraiment ne pas vous fourvoyer, je dirais, dans des illusions très marquées par le mental qui s'imagine beaucoup de choses ici et ou des doutes en lien avec des expériences passées, si on parle de relationnel, si on parle de travail en fait dans tout domaine. Et donc du coup, ça vous crée en fait des illusions, du brouillard. On vous invite à l'exploration de la clarté en fait. On vous invite à ouvrir les yeux, à ne pas vous plonger dans ce type de brouillard et d'illusions. En tout cas, qui ont l'air d'être apportés par le mental, les pensées qui foisonnent un petit peu trop. Voilà mon groupe 2. Écoutez, on va prendre un petit conseil ou message, 1 ou 2 pour vous. Pour votre âme, pour vous, message que vous auriez peut-être besoin d'entendre actuellement, ou vous pouvez, pas que auriez, voilà, bon, quel message peut-on vous apporter mon groupe 2 pour votre âme, pour vous, pour ce chemin d'exploration, d'aventure que vous allez vivre, je pense. Ok, le bouquet à droite, oui, si d'une voix ou d'un choix tu... Ah, attendez, je reprends. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi, sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Si vous avez pensé à une mission en particulier ou un projet en particulier, à un domaine en particulier de votre vie, et que là vous attendez une réponse, c'est peut-être un oui qui est venu directement pour vous, mon groupe numéro 2, oui tout à fait. Surtout si ce domaine, ce projet, cette personne ou autre vous mettent en joie, mon groupe 2. Donc en gros,
C'est une invitation, si vous voulez, à aussi vivre la joie pour vous, c'est-à-dire la vivre, la joie, enfin la ressentir, cette joie. S'il y a un projet, une personne, un domaine, quel que soit le domaine de votre vie, qui vous met particulièrement en joie, c'est une invitation à ne pas rentrer dans ce mental qui peut vous stresser, vous mettre en doute, vous enfermer, vous bloquer pour avancer sur votre exploration ou pour avancer sur cette voie qui vous met déjà en joie, mon groupe 2. On a, effectivement, je ne l'ai pas vu, des tournesols là, hein, ces fleurs de soleil, c'est des fleurs qui donnent du peps, de la joie aussi, mon groupe 2. Quand vous êtes en joie, c'est que votre cœur est en joie, que votre âme est en joie, on y est. Et puis là, on a vu ça aussi pour le premier, c'est une invitation aussi à prendre le temps de réaliser ce que vous désirez réaliser. Tout ne se fait pas en un click and collect. Vous avez effectivement un cerveau qui va très rapidement, très rapide, qui comprend rapidement. Oui, c'est sûr, ça se voit. Mais dans la vie, dans l'expérience de vie, votre âme là, elle a peut-être besoin un peu de douceur, de tranquillité, de patience, de piano, comme on dit en Italie, pour avancer vers votre but. Vous n'êtes pas obligé de tout réaliser rapidement en 2 minutes. Oui, la douceur pour votre âme, c'est certainement quelque chose dont elle a besoin, avec ces 2 fleurs roses, peut-être en harmonie d'amour, et également avec ce bouquet rose et blanc, pêche saumonée. C'est clair au niveau des couleurs, des tonalités, il y a besoin de douceur pour votre âme, pour votre vie, dans votre vie. Ah, j'ai la rose derrière. Ok, vous pouvez vous acheter des fleurs roses. Vous allez me dire, Sido, j'ai déjà acheté des fleurs roses. Ben, vous avez bien fait. Parce que là, c'est pas un oracle qui a que des fleurs. Là, on a des fleurs roses. Oui, on va revenir dessus. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Donc, on a encore double message sur le fait de prendre son temps. Mon groupe numéro 2. Dans toutes les directions de cœur, dans tout ce qui vous anime, dans les projets, dans votre vie. Pareil, l'amour, c'est pas du click and collect, quoi, la connaissance. Prenez le temps d'apprendre à connaître la personne, apprendre à faire éclore ses sentiments, à vous ouvrir à l'amour, hein, à apprécier ce sentiment, ces sentiments nobles d'amour. L'amour est partout, mon groupe 2. L'amour est aussi à un niveau relationnel amoureux, mais il est aussi partout. Dans la nature, peut-être c'est une invitation vraiment à se mettre auprès des fleurs, mon groupe numéro 2. Si vous me dites Sido, effectivement, j'adore les fleurs, je travaille avec les fleurs, ou je passe... vous avez raison, appel de votre âme. Hop. Je pense en tout cas. Hein. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau de la mission d'âme. Ce tirage vous a plu. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage. Je vous remercie pour vos j'aime, pour votre amour, justement. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner aussi mon groupe 2. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le groupe 3, le Livette de Ghost Tarot, ce dos de deck, l'énergie de ce groupe. Bref, pour ce tirage sur votre mission d'âme, là où les missions d'âme que votre âme doit expérimenter, vivre dans cette incarnation, mon groupe numéro 3. Je vais juste commencer par m'excuser parce qu'en fait, il y a beaucoup de vent. Des fois, vous aurez du bruit, le bruit du vent. Donc aujourd'hui, lorsque je fais le tirage, et j'ai les enfants qui jouent au foot là dans la cour, à côté, là juste en bas de chez moi. Donc du coup, j'espère que vous n'allez pas être dérangés par le bruit, mon groupe 3. Je ne sais pas si c'est signe ou pas signe par rapport à votre ou vos missions d'âme pour votre âme. Voilà. Dans cette vie, on verra ça ensemble avec les messages. Mais voilà, je m'excuse pour le bruit si ça peut vous perturber ou si vous entendez effectivement les enfants taper dans le ballon ou le vent taper sur les volets. Voilà. Donc bienvenue sur votre tirage, mon groupe 3. J'ai pré-tiré les cartes donc pour votre tirage. On va les découvrir ensemble. Il peut y avoir plusieurs missions. Effectivement, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo. Et pour moi, l'âme voyage. On n'est peut-être pas non plus que cantonné à une seule mission. Donc il peut y avoir plusieurs messages. Ces missions d'âme, donc d'exploration de l'âme, de voyage de l'âme, s'appliquent aussi dans la 3D. Donc c'est pour ça que je disais en intro que la mission d'âme souvent se relie à la mission de vie. Je peux aussi donc recevoir en fait des messages qui vont parler de ce que vous pouvez faire dans la 3D concrètement dans votre vie, mon groupe numéro 3. Voilà.
Donc c'est l'exploration intérieure, profonde de l'âme et comment elle se démontre, comment elle s'exprime, si vous voulez, dans la 3D, dans la vie de tous les jours, dans le concret. Voilà. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Donc vous avez la mort. Ouh, ah ouais. Le pendu. Donc c'est un oracle, si vous voulez, qui n'a pas que des arcanes de tarot, quoi. Vous voyez, hein, il y a les 22 arcanes majeures de tarot, donc. Et donc là, vous avez eu la mort. Donc là, le pendu, ok, avec le chiffre 3, mon groupe numéro 3. Le cavalier d'épée. Bon, franchement, après, bon, j'aime beaucoup ce tarot. Oui, c'est un style particulier, mais j'aime beaucoup ce dragon hippocampe des mers. Pour un cavalier d'épée, super bon. Ok. Donc le soleil, ah ben voilà, et c'est intéressant d'avoir un hippocampe des mers, là, dragon des mers, je dirais comme ça, même si on est dans le ciel normalement avec les épées. Et là, j'ai l'eau aussi avec le soleil, très bien. Et le transport, interesting, le transport. Alors, ce qui est vraiment aussi passionnant, intéressant, c'est que vous avez une lune en bas, donc, très visible, genre type pleine lune, n'est-ce pas? Et puis, vous avez un soleil mystérieux, je dirais, épuré, soleil-lune mort. Ok. Oui. Ah, c'est vraiment intéressant mon groupe 3. Là, c'est vraiment encore une autre énergie. J'aime beaucoup ces tirages-là que je fais parce que c'est des énergies différentes. Mais on passe, je vais vous dire ce que je vois en message ici, on passe de l'ombre à la lumière, de l'énergie féminine à l'énergie masculine, de la nuit à la lumière, comme une traversée, quoi, réellement. Donc on a vraiment, je ne sais pas, mon groupe numéro 3 ici, est-ce qu'il y a des médiums? Vous voyez, on sent, on pourrait avoir une tempérance aussi qui apparaît ici, mais une traversée de pont, de l'ombre à la lumière, clairement, d'énergie opposée, si vous voulez, qui alors peut-être se traverse et se connecte par la suite. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes un pont entre ces pôles, je dirais, parce que on parle autant d'énergie, d'émotions très féminines que masculines, avec de l'action et de la communication avec ce cavalier d'épée. Il y a un aspect très profond dans votre tirage, mon groupe numéro 3, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'introspection, dans le ressenti intérieur. Ben oui, votre âme a besoin d'explorer cette profondeur de dark shadow, je dirais, de travail de l'ombre, profondément, définitivement. Et ça passe par les os, ça passe par des morts internes, ça passe par connaître le deuil aussi, le deuil physique. Ça passe par des questionnements, des remises en question. Mais vous voyez, dans un travail qui n'est pas évident, je dirais aussi à traverser. Voilà, j'espère que je m'exprime bien. La nuit noire de l'âme, voilà, on pourrait appeler ça comme ça. Mais vraiment quelque chose où vous passez par des phases très noires, je dirais, de votre vie. Ouais. Votre mission, c'est de le traverser, ce noir, je dirais, pour arriver à la lumière. Tel un tunnel dans le noir et la lumière est au bout du tunnel. Pour être en joie, pour connaître le soleil, pour connaître la joie. Mais comme j'ai le transport, vous voyez, j'ai vraiment... je sais pas, je retrouve un peu les mythes, si vous voulez, de l'Égypte ancienne, je ne voudrais pas dire de bêtises, où il y a le bateau qui vogue, la mort, vous voyez, qui accompagne les morts vers l'autre monde, vous voyez. Mais voilà, on a ce bateau tout en silence sur les flots qui accompagne les gens vers l'au-delà, et vous-même vous traversez comme ça un pont dans un voyage, vous voyez, pour arriver au soleil, je dirais, à une joie, un épanouissement, à de la clarté peut-être, pourquoi pas. Voilà, là je vais vous dire vraiment tout ce que je ressens au niveau profondeur d'âme, parce que c'est justement très profond au niveau de mon groupe, pour vous, mon groupe numéro 3. J'ai vraiment un balancement émotionnel qui, vraiment dans une traversée chez vous. C'est vraiment ça. Je vais pas me répéter, mais c'est une traversée en fait dans les eaux et sur les eaux. Voilà, on sort de l'eau pour pouvoir enfin respirer. On va dire ça.
Et donc c'est pour ça en fait que je dis, c'est pour certains d'entre vous, effectivement, il pourrait y avoir des capacités médiumniques ici, hein, de passeur d'âme. Voilà, c'est ça que je cherchais. Passeur d'âme, pourquoi pas? Oui, des médiums en fait, donc de différentes manières, mais là on va parler de capacité psychique, mais d'avoir cette capacité d'être un médium entre le monde invisible, l'au-delà, et les vivants, les morts et les vivants. Et puis peut-être que vous faites vraiment le pont en fait entre toute votre connaissance sacrée, votre intérêt aussi pour le monde mystique, pour l'au-delà, pour l'invisible, pour Dieu aussi, pour votre religion peut-être pour certains d'entre vous, et le monde concret, la 3D, donc vous vivez, si vous voulez, votre vie, en tout cas c'est une mission d'âme, de la vivre en fait concrètement dans votre vie, de vivre toute cette magie, cette connexion avec l'invisible, cette connexion aussi avec votre âme, je dirais, la profondeur de votre âme, et cette vie concrète, vous voyez, donc dans la vie concrète, on ne pourra pas en activité concrète. Donc, je vais avoir encore différents types de messages, mais on passe du pendu à la mort, donc on évolue, vous êtes réellement dans une évolution. Et puis ce cavalier d'épée, si vous les regardez comme ça, cette mort, oui, en effet, je ressens le fait que tout ce que vous expérimentez, vous voyez, en termes de dark shadow, de travail de l'ombre, de guérison, de compréhension, de connexion aussi avec l'invisible, là, il y a la mission de votre âme, c'est aussi peut-être de... Alors, d'abord pour vous-même, trouver la vérité sur ce que vous ressentez, sur ce que vous percevez, sur ce que vous traversez dans l'intérieur, dans votre intériorité, pardon. Numéro 1. Parce que parfois, on peut penser, ressentir ou percevoir la profondeur de son être ou notre mission, ou ouais, c'est ça, nous comprendre. Et en fait, parfois on peut être brimé dans des illusions, dans du brouillard. Donc déjà, c'est d'être... Votre mission, c'est d'être dans cette capacité de percevoir, d'être honnête, de voir vrai par rapport à... je dirais, oui, c'est ça, votre travail de compréhension du monde, votre travail d'intériorité, votre travail de profondeur, votre travail de l'ombre. C'est quand même très particulier comme message au niveau de la guidance. Donc là, c'est d'abord sur vous-même, et puis, effectivement, vis-à-vis des autres. Parce qu'une fois que vous avez connu et traversé ces périodes de guérison, je dirais, de travail intérieur, de mort aussi, bien, voilà, cette connexion avec l'invisible et notamment avec les morts, c'est peut-être du coup une invitation à communiquer, effectivement, peut-être avec les morts. Ça parlera à certains d'entre vous, peut-être pas à tout le monde, hein, mais il y a une mission comme ça, pour certains d'entre vous. Sinon, communiquez dessus, sur ce sujet, sur ce qui vous a traversé. Comme vous êtes comme un pont, vous voyez, un bridge, là, un passeur d'âme, un passeur de messages aussi, un médium. Votre âme a besoin de vérité, d'honnêteté sur ce qui vous est arrivé et peut-être vis-à-vis des autres en fait. Je ne sais pas, si vous êtes médium et vous transmettez des messages, vous avez besoin d'être honnête et juste pour votre âme par rapport à ce que vous percevez, à ce que les messages que vous percevez, que vous canalisez pour les autres. Pour vous connecter donc avec l'au-delà, pour vous connecter avec votre être intérieur et profond, mon groupe numéro 3, et vous avez clairement besoin de silence. Ouais. Votre âme a besoin, parce que là on parle de la mission d'âme, votre âme a besoin de se retrouver dans un état méditatif de silence et d'introspection pour ressentir, pour mieux vous comprendre, mieux comprendre votre intériorité, votre profondeur, traverser ces périodes plus difficiles, si vous voulez, de mort de l'âme, comme on peut dire, pour vous renouveler, et puis pour être après plus juste par rapport à ce que vous avez pu vivre, je dirais, hein, ne pas être dans des illusions, et pouvoir transmettre après, communiquer ce que vous avez pu vivre, alors soit sous forme d'appel en fait, de communication, soit sous forme de... oui, c'est ça encore une fois, de connexion avec le monde invisible, pouvoir transmettre des messages qui soient justes. Ça ne parlera pas à tout le monde peut-être ce groupe 3, mais j'ai vraiment ça qui me vient. Le fait de communiquer avec les morts, de ressentir, de canaliser, de pouvoir être un médium aussi pour le monde invisible. Tuc, le pont. Ouais.
Tout ceci, mon groupe numéro 3, parce que c'est quand même assez intense, très scorpionique, tout ceci, mon groupe numéro 3, pour vous permettre aussi de vous sentir en joie. Vous devez, votre âme a besoin de joie, votre âme a besoin de rire, votre âme a besoin de soleil. Voilà. Hein? Donc de différentes manières, mais c'est-à-dire que ça c'était vu, je crois, en message pour le premier, si je dis pas de bêtises. Genre quand ton âme est en joie, s'il y a un projet qui te met en joie, vas-y fonce. Ben voilà, c'est ça. Ben, ce serait le même message pour vous. Le soleil. Donc après, donc le soleil, ça peut être différent genre, mais comme j'ai le transport, donc ça c'est un mot qui n'est pas tout le temps dans tous les oracles, vous voyez, le fait du transport, mais j'ai quand même une notion de déplacement, de voyage, donc j'ai vraiment la notion de voyage effectivement intérieur chez vous, de voguer sur les eaux, mais là ça peut être vraiment dans le côté pratico-pratique de la vie de tous les jours, l'invitation à être au bord de l'eau et au soleil, dans un lieu où il y a du soleil, mon groupe numéro 3. Vous voyez? Donc votre âme a besoin de voyage intérieur, voyage physique, clairement, de déplacement. Et de déplacement, mais vers des lieux qui vous mettent en joie, certes, mais j'ai quand même une notion de soleil, donc des lieux où il y a du soleil. Oui, parce que vous êtes tellement aussi connecté aussi avec le monde invisible, vous êtes dans un travail aussi assez profond au quotidien sur votre personne, sur les autres aussi, hein, peut-être vis-à-vis des autres, hein, avec le monde invisible, qu'en fait vous avez aussi besoin de ce soleil-là, de la nature, de ce soleil, de moments de joie, de moments pour en fait libérer l'énergie qui est quand même plus intense et plus peut-être difficile à passer, quoi, vous voyez, à vivre. Alors, ouais. Donc, je le fais un petit résumé là. En fait, votre âme a besoin d'intensité, voilà, d'expériences assez intenses pour mieux vous connaître et peut-être pour mieux connaître l'autre. Et dans cette intensité, dans ces expériences, on sent vraiment aussi l'envie d'expérience dans votre vie, moment d'expérience. Et ben il y a ça vous relie, si vous voulez, d'une certaine manière. Je ne voudrais pas m'embourber dans les messages, mais ça vous relie à la nature végétale, animale, humaine. Et ça vous relie aussi au monde invisible, en fait, à ceux qui vous accompagnent dans le visible. Voilà, on pourrait dire intensité, c'est un peu déséquilibré. Mais vous faites le pont, en fait, avec ces expériences intenses, c'est ça que je veux dire. Vous faites le pont entre les deux. C'est peut-être une mission aussi, d'équilibrer justement ces pôles. Mais, je ressens, comme vous êtes au centre avec la mort, là, ça tranche. Vous le vivez, vous le traversez, et peut-être que du coup, je vous le souhaite en tout cas, de pouvoir vivre chaque moment, expérience intense, comme une bénédiction, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire? En vous rééquilibrant, comme un passage. Ouais. Je sais pas que j'ai été claire, c'est vraiment un message particulier, intense en fait. Je dirais peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais... Ouais. J'ai vraiment cet équilibre-là sur aussi le fait, ouais, c'est ça, on a vraiment un pont avec cette mort au centre, mais le pendu, des fois, on peut se sentir bloqué ou être bloqué et se bloquer soi-même. Voilà, être en pause un peu trop longue. Là, les pieds sont tenus par les ronces en haut. Voilà, c'est significatif. Et puis, le cavalier d'épée, là, il passe à l'action des fois très rapidement aussi. Donc, en fait, on est vraiment dans des énergies, je dirais presque opposées, tu vois. Vous voyez, et en fait, c'est l'une de vos missions aussi, c'est de rééquilibrer ces deux pôles-là, vous voyez, de pas non plus rester que dans un blocage et pas non plus être que dans une action précipitée. Et pour y arriver, pour moi, là, il y a vraiment une notion de travail intérieur, d'intériorité, de connexion avec le monde invisible, de recentrage aussi sur soi-même, d'écoute de sa voix intérieure pour être... vous voyez, pour pouvoir vivre ces deux expériences, je dirais, ces deux pôles, ces deux énergies intensément, profondément, mais pas de manière déséquilibrée. Voilà. Ok. Donc, j'ai un message au conseil pour vous, mon groupe 3. Pour votre âme, j'ai l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. C'est pour ça peut-être qu'on entendait les enfants qui jouaient au ballon dehors. Je ne voudrais pas mettre des signes partout. Mais... Donc j'ai le 12, le 13, le 14, ok, c'est là, moi je le ressens aussi pour la tempérance.
Donc oui, c'est une invitation justement à cette tempérance. Et là, on retrouve le message du deuxième aussi. Votre cœur, votre âme a besoin de douceur, a besoin de cocooning. Oui, en effet, vous avez beaucoup de cartes d'ombre, je dirais d'une certaine manière. Voilà, enfin en tout cas, vous traversez des périodes de nuit noire de l'âme, de difficulté, de profondeur de l'âme, de compréhension de l'âme. Votre cœur a besoin aussi de douceur et de tendresse, clairement. Donc c'est votre cœur, parce que je vois le cœur qui appuie sur le nounours, mais votre âme donc. De toute façon, pour moi, les deux sont reliés. C'est ma manière de percevoir cela. Donc effectivement, c'est une invitation à ne pas se critiquer trop, en fait, par rapport à des choses que vous auriez faites ou vous n'auriez pas faites peut-être. Le fait d'avoir des difficultés à passer à l'action ou à l'inverse, en fait, finalement, avoir été un petit peu trop direct, ou ce qui s'est passé dans le passé en étant enfant. C'est une invitation, effectivement, à avoir de la compassion envers vous-même, mon groupe numéro 3. Par rapport à ces maladresses, par rapport à votre passé, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé aussi. Mais toujours actuellement, donc d'être indulgent pour vous, pour votre cœur, pour votre personne. Yes. Ok, l'enfant, peut-être l'une de vos missions d'âme et qui se relie à la mission de vie, c'est peut-être d'avoir un enfant aussi, mon groupe numéro 3. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être à certains d'entre vous. Il y a un lien avec l'enfance, puisqu'on les entendait dehors, je pense que oui, il y a un lien avec l'enfance. Ça parlera, encore une fois, à chacun d'entre vous, hein, à ce niveau-là. Donc l'enfant, l'enfance, l'enfant, les enfants. Alors, je vais prendre un dernier message ou conseil pour mon groupe numéro 3. Ok, absinthe, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité, sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Là, on retrouve la mort et le cavalier d'épée, et comme je vous disais sur le fait des fois d'avoir peut-être, je ne sais pas si c'est à vous que je disais ça, mais il me semble que oui, de réussir à ne pas se bloquer dans des illusions. Vous voyez, sortir de ces blocages qui sont personnels, qui sont, et parfois même certains brouillards dans votre vie, parce que vraiment, ce pendu est assez significatif, la personne elle est dans le brouillard là derrière, donc elle peut être très inspirée, tel un pendu, comme aussi être bloquée par un mental qui foisonne un peu trop et c'est le brouillard dans sa tête, manquer de clarté sur la suite. Donc là, c'est une invitation à traverser ce pont, à continuer ce travail de guérison, de profondeur d'introspection, à ne pas se voiler la face par rapport à une situation ou à, je dirais même des appels que vous pourriez ressentir intérieurement. Vous le sentez, vous savez qu'il y a un appel particulier ou des appels particuliers, mais vous préférez peut-être ne pas les percevoir, les nier parfois. Vraiment ouvrir le voile de tous ces blocages, de toutes ces illusions, de tous ces brouillards pour vous remétamorphoser et oser passer à l'action avec justesse, honnêteté, oser voir clairement vos directions de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors soit des personnes, ça va dépendre, il y a tout domaine de vie ici. Du coup, j'ai la roue de fortune derrière, tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse. Tente ta chance. Donc c'est vraiment une invitation 5-5. Oui, mon groupe 3, c'est vraiment une invitation au renouvellement pour vous. Votre âme, peut-être que c'est en perpétuel, en fait, vous serez en perpétuelle transformation, mouvement avec cette mort de l'âme, deuil, renouvellement de votre personne, de votre état d'être, vous voyez. Donc, c'est une invitation donc à passer à l'action, à faire tourner la roue vers les directions de cœur, vers ce qui vous appelle intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Sortir de cette... Quand vous le ressentez vraiment un appel intérieur très fort, votre âme a besoin de mouvement, de changement. Elle a besoin que vous passiez à l'action aussi. Et que vous puissiez vous renouveler aussi de l'intérieur pour ne pas rester figé sur le passé ou sur un état présent qui vous bloque, par exemple. Donc la chance aussi, voilà, c'est la joie que vous avez au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que roue de fortune, on fait tourner la roue pour que ce soit plus abondant pour nous aussi, dans notre vie, pour notre âme. Donc votre âme, elle a besoin de connaître le mouvement, le changement pour que ce soit abondant pour votre être. Que ça puisse nourrir votre âme, que vous puissiez vous sentir abondant, épanoui,
en vous-même. Et puis on a aussi, eh bien, écoute, peut-être pourquoi pas l'abondance financière, vous voyez, abondance dans tout domaine de vie. Voilà mon groupe 3. C'était assez fort, je ne sais pas si ça a parlé à tout le monde, certains d'entre vous peut-être que ça parlera. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez à ce sujet, me mettre un petit j'aime, ben, ça me fait très plaisir, merci à vous pour vos j'aime. Vous abonner, vous êtes les bienvenus aussi mon groupe 3. Je vous embrasse très fort mon groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.